Ce podcast est la propriété du site devoirdephilosophie.com. L'interprétation chez Nietzsche. Et Nietzsche écrivit « Il n'y a pas de faits, rien que des interprétations », renvoyant ainsi à notre manière de concevoir la vie en fonction des valeurs héritées du passé. En effet, Nietzsche considère que, bien loin d'être la vérité défendue par les métaphysiciens, la réalité fondamentale est la vie, mais la vie dans sa plus concrète expression, hors de tous idéaux et toute valeur héritée des faibles, nous dit Nietzsche. La vie dans la multiplicité des désirs, dans sa hiérarchie des pulsions, dans sa lutte des instincts. Elle est suprêmement et essentiellement volonté de puissance, nous dit le philosophe, c'est-à-dire proprement expansion, devenir. L'idée d'une connaissance ou d'une morale désintéressée, dont Socrate est le symbole, est une illusion produite en accord avec un certain type de vie. Cet accord est un accord sur le type de vie faible, nous dit Nietzsche, c'est-à-dire la vie de ceux qui ont du ressentiment, qui sont dans la réaction et jamais dans l'action. Ce type de vie nie les passions et ce qu'elles ont de tragique en leur opposant l'être en soi, l'idéal, la morale, etc. C'est par conséquent une vie qui, en se niant elle-même, est vécue dans et par le mensonge, la négation de la réalité. Qu'elle soit chrétienne ou platonicienne, Nietzsche considère donc la morale comme une interprétation décadente des puissances vitales, corporelles, qui conduit invariablement à un déni de la vie, du désir, de la force physique et du corps. Malgré tout, Nietzsche attire notre attention sur le fait que vouloir revenir à un rapport simple à la vie et au monde n'occasionnera pas pour autant une connaissance véritable et concrète des choses. Ce rapport reste interprétatif en son fond parce qu'il est avant tout affectif, ce qui signifie que dans notre rapport premier au monde se nouent des besoins et des intérêts. La vie affective est fondamentalement interprétative avec Nietzsche. La multiplicité des interprétations, constitutives de la vie, consacre en même temps notre impossibilité d'avoir accès aux faits bruts. Citons pour terminer un passage du Gai Savoir. Savoir jusqu'où s'étend le caractère perspectiviste de l'existence, ou même si elle a en outre quelque autre caractère, si une existence sans interprétation, sans nul sens ne devient pas non-sens, si d'autre part toute existence n'est pas essentiellement une existence interprétative, voilà comme d'habitude ce que ne saurait décider l'intellect, ni par l'analyse la plus laborieuse, ni par son propre examen le plus consciencieux. Puisque lors de cette analyse, l'intellect humain ne peut faire autrement que de se voir sous des formes perspectivistes, et rien qu'en elles, nous ne pouvons regarder au-delà de notre angle. C'est une curiosité désespérée que de vouloir savoir quels autres genres d'intellect et de perspectives pourraient exister encore. Par exemple, si quelques êtres sont capables de ressentir le temps régressivement ou dans un sens alternativement régressif et progressif, ce qui donnerait lieu à une autre orientation de la vie et à une autre notion de cause et d'effet, mais je pense que nous sommes aujourd'hui éloignés tout au moins de cette ridicule immodestie de décréter à partir de notre angle que seules seraient valables les perspectives à partir de cet angle.